Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe quand on s'en prend à un élu? Imaginez découvrir comment un simple geste peut déclencher des réactions inattendues et même profondes. Si vous vous êtes déjà senti perdu ou confus en essayant de gérer des personnes spéciales dans votre vie, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous connu des moments où nous ne savions pas comment agir correctement, surtout lorsqu'il s'agit de ceux que nous aimons ou admirons. Dans cette vidéo, nous allons révéler l'impact réel de vos actions et comment cela peut transformer votre relation avec ceux qui comptent vraiment pour vous. Préparez-vous à découvrir des stratégies qui vont au-delà de l'ordinaire et changeront votre façon d'interagir avec ces personnes uniques. Ensemble, nous allons percer les secrets qui peuvent mener à une connexion plus profonde et authentique. Ne manquez pas cette chance de faire la différence. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas rater les conseils essentiels que nous allons révéler. Protection divine. Partons pour une époque très ancienne, où vivait un homme nommé Daniel. Daniel n'était pas une personne ordinaire, il était quelqu'un choisi par Dieu. Que signifie cela? Cela signifie que Dieu avait un plan spécial pour sa vie, et Daniel cherchait toujours à suivre les chemins de Dieu de tout son cœur. À cette époque, le roi de la ville où vivait Daniel était très puissant et avait un commandement absolu. Le problème était que certaines personnes autour du roi étaient jalouses de Daniel. Elles voyaient que Daniel était respecté et aimé de tous, et cela les rendait inconfortables. Alors, elles élaborèrent un plan pour mettre Daniel dans une situation difficile. Ces personnes convainquirent le roi de faire une nouvelle loi qui disait que personne ne pouvait prier aucun dieu ou personne d'autre que le roi lui-même pendant une période de 30 jours. Elles savaient que cette loi surprendrait Daniel, car il était fidèle et priait Dieu 3 fois par jour. Bien qu'il sache que cette loi était un piège pour lui, Daniel n'hésita pas. Il continua à prier comme il le faisait toujours, car il savait que Dieu était plus important que toute loi faite par les hommes. Le courage de Daniel était un signe clair qu'il était quelqu'un choisi par Dieu et que rien ne pouvait le séparer de l'amour et de la protection divine. Lorsque les personnes jalouses virent que Daniel désobéissait à la loi, elles se précipitèrent pour en informer le roi. Le roi, qui aimait Daniel, fut triste de devoir suivre la loi qu'il avait signée, mais il était obligé d'agir conformément au décret. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, une forme de punition cruelle. C'est là que l'histoire de Daniel devient vraiment fascinante. Même au milieu de la fosse aux lions, Daniel était en sécurité. Dieu envoya un ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel en sortit indemne. Cette protection divine n'était pas due au hasard. C'était parce que Daniel était choisi par Dieu et que sa foi et sa dévotion furent récompensées de manière extraordinaire. Cette histoire nous montre que lorsque vous êtes choisi par Dieu, il y a une protection spéciale sur vous. Peu importe la difficulté des circonstances, Dieu est avec vous, veillant sur vous et vous protégeant. La foi de Daniel nous enseigne que suivre Dieu et faire confiance à sa protection peut nous guider à travers les situations les plus difficiles. Le choisi et la protection divine. Daniel était quelqu'un choisi par Dieu, ce qui signifie que Dieu avait un but précis pour lui. Ce statut de choisi lui a apporté une protection divine spéciale qui a assuré sa sécurité même dans les situations les plus dangereuses. La loi et le piège. La nouvelle loi créée était un piège bien planifié par les personnes jalouses. Elle visait à le défier et à le forcer à renoncer à sa foi. Le choix de Daniel de suivre ses croyances, malgré les conséquences, a mis en évidence sa fidélité à Dieu. Le miracle dans la fosse aux lions, la protection divine que Daniel a reçue, avec les lions réduits au silence, est un exemple puissant de la manière dont Dieu prend soin de ses élus. Ce miracle a montré que, même face à l'adversité, la foi et la loyauté sont récompensées de manière impressionnante. Application dans la vie personnelle. Pour nous, l'histoire de Daniel nous rappelle que, même dans les moments difficiles, la protection divine est disponible pour ceux qui sont fidèles et choisis par Dieu. Garder la foi et la confiance en Dieu, tout comme Daniel l'a fait, peut nous aider à surmonter nos propres défis. Guerre spirituelle. Le conflit invisible qui affecte nos vies. Imaginez que vous êtes dans une bataille, mais pas une bataille ordinaire. Au lieu d'épée et de bouclier, ce que vous affrontez, ce sont des forces invisibles qui tentent d'influencer vos émotions, vos pensées et vos décisions. Bienvenue dans le monde de la guerre spirituelle, un concept qui peut sembler abstrait, mais qui est réel et puissant pour beaucoup. Dans la guerre spirituelle, vous êtes un soldat choisi, luttant dans un conflit qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui peut avoir un impact profond sur votre vie quotidienne.
Explorons ensemble comment ce concept se manifeste et ce que vous pouvez faire pour affronter et surmonter ces forces. Qu'est-ce que la guerre spirituelle ? La guerre spirituelle est le conflit qui se déroule dans le royaume spirituel, une bataille entre les forces du bien et du mal qui affectent directement nos vies. Ces forces peuvent influencer nos pensées, nos actions et même nos relations. L'idée centrale est qu'il existe une lutte continue entre des forces qui cherchent à promouvoir le bien et celles qui désirent provoquer le chaos et la destruction. Imaginez que vous êtes un héros choisi dans une histoire épique où votre rôle est crucial pour remporter cette bataille invisible. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Il y a une force supérieure, une énergie positive et protectrice qui lutte également à vos côtés. Comment la guerre spirituelle affecte nos vies ? Ces forces invisibles ne se manifestent pas toujours de manière directe. Souvent, elles se présentent sous forme de sentiments d'anxiété, de dépression, de doute et de conflits internes. Lorsque vous sentez que vous luttez contre un tourbillon d'émotions ou que vous êtes mis au défi de manière inexplicable, vous pouvez être confronté à une bataille spirituelle. En tant que choisi, vous avez la capacité de percevoir ces signes et de chercher des moyens de protéger votre esprit et votre âme. La guerre spirituelle peut se manifester par des difficultés financières, des problèmes de santé, des défis au travail ou des malentendus avec des proches. Ces problèmes peuvent sembler simples, mais souvent ils sont enracinés dans une bataille plus grande que vous ne pouvez pas voir, mais que vous ressentez assurément. Stratégie pour lutter dans la guerre spirituelle. Renforcez votre foi. Tout comme un soldat se prépare à la bataille, renforcer votre foi est essentiel pour affronter la guerre spirituelle. La prière, la méditation et la connexion avec le divin aident à maintenir votre esprit et votre âme alignés et protégés. Connaissez vos ennemis. Connaître les aspects de la guerre spirituelle, tels que les tentations et les défis auxquels vous pourriez faire face, est crucial. Reconnaître les signes d'attaque spirituelle vous permet de mieux vous préparer à les affronter. Cherchez du soutien. Même les héros choisis ont besoin d'alliés. N'hésitez pas à chercher du soutien dans votre communauté de foi, auprès de conseillers ou d'amis partageant vos croyances. Le soutien émotionnel et spirituel est fondamental pour vaincre les batailles les plus difficiles. Pratiquez le pardon et la compassion. Souvent, la guerre spirituelle implique des conflits internes et externes. Pratiquer le pardon et la compassion aide à alléger le poids des batailles, apportant la paix à votre cœur et à votre esprit. Prenez soin de vous. Dans une bataille, le soldat doit être en bonne forme. Cela signifie prendre soin de votre santé mentale et physique, adopter des habitudes saines et maintenir une routine équilibrée. La victoire dans la guerre spirituelle. Comme toute bataille, la victoire dans la guerre spirituelle n'est pas garantie, mais elle est atteignable. La clé réside dans la vigilance, le maintien de la foi et l'utilisation des outils à votre disposition. Rappelez-vous, vous êtes un élu dans ce conflit, et votre force et votre détermination sont essentielles pour surmonter les défis. En affrontant la guerre spirituelle, n'oubliez pas que chaque défi est une opportunité de croissance et de renforcement. Chaque bataille gagnée est une victoire qui non seulement améliore votre vie, mais contribue également au bien commun. Continuez donc à lutter avec courage et détermination. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, et chaque pas vers la victoire spirituelle est un pas vers une vie plus épanouie et équilibrée. Foi inébranlable, le pouvoir de croire même dans les moments difficiles. Imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu d'une tempête. Les vagues sont hautes, le vent est fort et la pluie semble interminable. Cependant, à l'intérieur du bateau, vous restez calme et confiant, sachant qu'il y a un pilote invisible qui vous guide vers un port sûr. C'est le pouvoir de la foi inébranlable, une croyance profonde et inébranlable qui garde votre âme ferme, même dans les pires adversités. La foi inébranlable est une force puissante que beaucoup décrivent comme l'encre de l'âme, et vous, en tant qu'élu, avez la capacité de cultiver et de maintenir cette foi, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Explorons le concept de foi inébranlable et découvrons comment vous pouvez la développer et l'appliquer dans votre vie. Qu'est-ce que la foi inébranlable ? La foi inébranlable est la confiance profonde et constante en quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les circonstances immédiates. C'est la certitude que, malgré les tempêtes et les difficultés de la vie, il y a une force supérieure qui guide et protège. Cette foi n'est pas ébranlée par les difficultés, les défis ou les incertitudes. Pensez à un héros choisi qui fait face à des défis épiques.
Même lorsque le chemin semble impossible, il continue à croire en sa mission et dans le but supérieur qui le guide. La foi inébranlable est ce qui permet à ce héros de garder confiance, même lorsque tout semble être contre lui. Comment développer une foi inébranlable ? Développer une foi inébranlable est un processus continu qui nécessite dévouement et pratique. Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à cultiver cette foi profonde et constante. Renforcez votre relation spirituelle. La base de la foi inébranlable est une relation profonde avec le divin. Consacrez du temps à prier, méditer et réfléchir sur votre spiritualité. Cultiver cette relation aide à renforcer votre confiance en une force supérieure. Pratiquez la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui aide à maintenir le focus sur les bénédictions et les leçons positives, même en temps difficiles. Notez quotidiennement ce pour quoi vous êtes reconnaissant et reconnaissez les petites victoires et les leçons apprises. Étudiez des exemples inspirants. Lire des histoires et des exemples de personnes qui ont démontré une foi inébranlable peut être une grande source d'inspiration. Ces histoires montrent comment la foi peut surmonter des défis apparemment insurmontables et aider à renforcer votre propre croyance. Entourez-vous de personnes de foi. La compagnie de personnes qui partagent votre foi et vos croyances peut vous apporter soutien et encouragement. Elles peuvent offrir des conseils, des prières et des exemples de comment maintenir la foi pendant les moments difficiles. Restez concentré sur le but ultime. Avoir un but plus grand dans la vie peut aider à maintenir votre foi ferme, même face aux difficultés. Rappelez-vous de votre but, de vos objectifs et de la mission que vous sentez être la vôtre. L'importance de la foi inébranlable est essentielle, car elle sert de pilier de force et de stabilité en temps de crise. Lorsque vous faites face à des difficultés, cette foi agit comme une ancre, vous empêchant de vous sentir perdu ou désespéré. Elle procure un sentiment de paix et de confiance, vous aidant à voir au-delà des circonstances actuelles et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important. En tant que personne choisie, vous avez la capacité d'inspirer les autres par votre foi. Votre confiance inébranlable peut servir d'exemple puissant pour ceux qui vous entourent, montrant qu'il est possible de maintenir l'espoir et la confiance, même dans les moments les plus sombres. Appliquer la foi inébranlable au quotidien consiste à apporter cette confiance à vos actions et décisions quotidiennes. Voici quelques façons de le faire. Affrontez les défis avec courage. Lorsqu'un défi surgit, affrontez-le avec courage et confiance, sachant que vous avez une force supérieure à vos côtés. Restez positif. Gardez une attitude positive, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. La foi inébranlable est une façon de maintenir l'espoir vivant et de voir des opportunités de croissance dans chaque difficulté. Utilisez la foi pour prendre des décisions. Lorsque vous êtes face à une décision importante, laissez votre foi guider vos choix. Faites confiance à votre intuition et aux orientations spirituelles que vous recevez. Soyez un phare de lumière pour les autres. Partagez votre foi et vos témoignages avec ceux qui ont besoin d'encouragement. Votre foi peut éclairer le chemin pour les autres et offrir espoir et inspiration. La victoire de la foi inébranlable ne consiste pas seulement à surmonter les difficultés, mais aussi à trouver la paix et la satisfaction à chaque étape du parcours. En maintenant une foi ferme et constante, vous affrontez les défis avec plus de confiance et ressentez également un sentiment d'accomplissement et de connexion spirituelle profonde. Alors, continuez à nourrir votre foi et à faire confiance à votre force intérieure. En tant que personne choisie, vous possédez une capacité unique à affronter les tempêtes de la vie avec courage et sérénité, sachant que chaque défi est une opportunité de renforcer votre foi et de grandir en tant qu'individu. Alors, avez-vous aimé découvrir ce qui se passe quand vous défiez un élu ? Restez attentif aux signes et rappelez-vous, chaque geste compte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Faveur et bénédiction. La transformation de la vie par le divin. Imaginez que vous marchez sur une longue route difficile, pleine de pierres et d'obstacles. Soudain, vous trouvez un chemin spécial, éclairé par une lumière douce et accueillante, qui semble rendre le parcours beaucoup plus facile. C'est le pouvoir du favor et des bénédictions divines qui transforment le chemin de la vie et rendent les défis plus légers et les joies encore plus profondes. En tant que personne choisie, vous avez la capacité d'expérimenter et de reconnaître ces dons divins de manières uniques et transformatrices. Qu'est-ce que le favor et les bénédictions ? Favor et bénédictions sont des manifestations du soin et de la générosité divine dans nos vies.
Le favor est l'influence divine qui rend les choses plus faciles et nous accorde des privilèges inattendus, tandis que les bénédictions sont les dons et les grâces que nous recevons en conséquence de l'amour et de la bonté divine. Ensemble, ces manifestations nous aident à grandir, prospérer et vivre avec un profond sentiment de gratitude et de but. Pensez à un athlète choisi qui, en s'entraînant avec dévouement, reçoit le soutien de mentors et des opportunités uniques. Ce favor et ces bénédictions ne sont pas seulement le fruit de l'effort, mais aussi de la reconnaissance et de l'aide divine qui facilitent le chemin vers le succès. Le favor de Dieu. Comprendre et apprécier le favor de Dieu est un don qui va au-delà du mérite et des attentes humaines. Il se manifeste de différentes façons, comme des opportunités inattendues, une protection en temps de danger et le soutien des personnes qui croisent notre chemin. Reconnaître et apprécier le favor divin est essentiel pour comprendre comment il façonne nos vies et nous guide dans notre parcours. Reconnaître le favor. Opportunité inattendue. Parfois, des portes s'ouvrent pour nous de manière inattendue. Ces opportunités peuvent sembler des coïncidences, mais elles sont souvent des manifestations du favor divin. Protection en moments difficiles. Dans des situations difficiles, le favor peut se manifester comme protection et sécurité, nous aidant à surmonter les dangers et les difficultés avec plus de facilité. Soutien des autres. Trouver le soutien et l'aide de personnes inattendues peut être une forme de favor divin, facilitant notre parcours et nous offrant des ressources et des encouragements. Bénédiction divine, recevoir et partager. Les bénédictions divines sont comme des cadeaux que nous recevons directement des mains de Dieu. Elles peuvent se manifester de différentes manières, allant de la santé et la prospérité à l'amour et la paix intérieure. Recevoir ces bénédictions avec un cœur ouvert est essentiel pour les apprécier pleinement et pour partager sa gratitude avec les autres. Typologie de bénédiction. Bénédiction spirituelle. Ce sont les dons que nous recevons dans notre vie spirituelle, comme la paix intérieure, la sagesse et une connexion plus profonde avec le divin. Bénédiction matérielle. Inclut les ressources et les provisions qui nous aident à vivre confortablement et à atteindre nos objectifs. Cela peut inclure une bonne santé, un emploi stable et l'abondance dans notre vie. Bénédiction relationnelle. Ce sont les connexions et les relations significatives que nous avons avec les autres. Avoir des amis, de la famille et des mentors qui nous soutiennent et nous aiment est une grande bénédiction. Partager les bénédictions. Aider les nécessiteux. Utiliser les bénédictions que nous recevons pour aider les autres est une façon puissante de partager l'amour et la bonté divine. Cela peut inclure un soutien financier, émotionnel ou physique pour ceux qui en ont besoin. Être une source d'encouragement. Être un soutien et une source d'encouragement pour ceux qui nous entourent est également une façon de partager nos bénédictions. Vos paroles et actions peuvent inspirer et renforcer les autres. Vivre avec gratitude. Montrer de la gratitude pour les bénédictions reçues et vivre une vie de reconnaissance est une façon de reconnaître le favor divin et d'inspirer les autres à faire de même. L'impact du favor et des bénédictions dans nos vies. Le favor et les bénédictions ont un impact profond sur nos vies, façonnant notre parcours et notre but. Lorsque nous reconnaissons et apprécions ces dons, nous sommes capables de vivre avec plus de confiance, de gratitude et de joie. Transformation personnelle. Augmentation de la confiance. Le favor divin nous donne la confiance pour affronter les défis et poursuivre nos objectifs avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Promotion de la joie et de la paix. Recevoir et reconnaître les bénédictions divines nous apporte un sentiment de joie et de paix, sachant que nous sommes pris en charge et guidés. Développement du but. Les bénédictions et le favor aident à clarifier notre but et à nous orienter vers la réalisation de nos rêves et objectifs. Le rôle de l'élu dans l'expérience du favor et des bénédictions. En tant que personne choisie, vous avez une responsabilité particulière de reconnaître et d'apprécier le favor et les bénédictions dans votre vie. Votre parcours est marqué par une série de dons divins qui aident à façonner votre chemin et à réaliser votre but. Utilisez ces bénédictions pour inspirer les autres et pour vivre une vie qui reflète la bonté et l'amour divin. Vivez avec but et gratitude. Trouvez le but dans les bénédictions. Chaque bénédiction et faveur que vous recevez est une opportunité de réfléchir sur votre but et comment vous pouvez les utiliser pour servir les autres et réaliser votre mission. Exprimez de la gratitude. Dites « merci » pour les bénédictions et le faveur que vous recevez. Cette gratitude renforce non seulement votre connexion avec le divin, mais inspire également une attitude positive et de partage.
Soyez un exemple de bonté. Utilisez vos bénédictions et votre faveur pour servir les autres, en étant un exemple de bonté et de générosité qui reflète la lumière et l'amour divin. 5. Résilience et force. Surmontez les défis avec courage et espoir. Imaginez un bambou résistant se balançant dans le vent. Malgré les tempêtes et les fortes rafales, il se courbe mais ne se brise jamais. C'est l'essence même de la résilience et de la force, la capacité à s'adapter et à se remettre des adversités en restant ferme et plein d'espoir. En tant que personne choisie, vous possédez la capacité de faire face aux défis de la vie avec une résilience impressionnante et une force intérieure qui peuvent transformer les difficultés en opportunités de croissance. Qu'est-ce que la résilience et la force ? La résilience est la capacité de se remettre rapidement des difficultés et de s'adapter positivement aux changements. La force, quant à elle, est la capacité de résister et de persévérer face aux défis. Ensemble, ces qualités aident à affronter les tempêtes de la vie avec courage et détermination, en gardant l'équilibre et l'espoir même en temps difficiles. Pensez à un athlète choisi qui fait face à une blessure. Au lieu d'abandonner, il utilise la résilience pour s'adapter et la force pour continuer à s'entraîner et à se remettre, transformant l'adversité en une opportunité de devenir encore plus fort. L'importance de la résilience. La résilience est comme un muscle que nous devons exercer pour devenir fort. Plus les situations que nous affrontons sont difficiles, plus nous avons d'opportunités de développer cette qualité et d'augmenter notre capacité à gérer les adversités. Développer la résilience. Faire face aux défis avec courage. La résilience commence par le courage de faire face aux défis de front. Au lieu d'éviter les problèmes, les affronter de manière proactive aide à construire la force et l'adaptabilité. S'adapter au changement. La vie est pleine de changements inattendus. Être résilient signifie s'adapter rapidement et trouver de nouvelles façons de gérer les situations au fur et à mesure qu'elles évoluent. Maintenir une attitude positive. La résilience est renforcée par une attitude positive. Croire que vous pouvez surmonter les défis et garder l'espoir en temps difficile aide à renforcer votre capacité de récupération. La force intérieure, trouver et cultiver. La force intérieure est le carburant qui nous pousse à continuer lorsque les choses deviennent difficiles. C'est la capacité de rester ferme, même lorsque la vie nous teste de manière inattendue. Trouver et cultiver cette force est essentiel pour affronter les adversités et maintenir la détermination. Cultiver la force intérieure. Développer la confiance en soi. La force intérieure est alimentée par la confiance en soi. Croire en vos capacités et en votre capacité à surmonter les défis aide à maintenir la force même dans les situations les plus difficiles. Établir des objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs et définis aide à maintenir le focus et la motivation. Lorsque vous savez où vous allez et ce que vous souhaitez accomplir, il est plus facile de trouver la force pour surmonter les obstacles. Rechercher le soutien et la motivation. La force intérieure peut également être renforcée par le soutien des autres. Chercher des encouragements et de l'inspiration auprès des amis, de la famille et des mentors peut aider à maintenir la détermination et la résilience. Résilience et force en pratique. Appliquer la résilience et la force au quotidien implique d'adopter des stratégies pratiques pour faire face aux défis et rester ferme face aux difficultés. Stratégie pratique. Établir des routines de soins personnels. Maintenir une routine saine de soins personnels est fondamental pour renforcer la résilience et la force. Cela inclut prendre soin de votre santé physique et mentale, pratiquer l'auto-soin et trouver du temps pour vous détendre et recharger vos batteries. Développer des compétences en résolution de problèmes. La résilience est améliorée par des compétences efficaces en résolution de problèmes. Identifier des solutions créatives et pratiques aux défis que vous rencontrez aide à surmonter les obstacles et à rester ferme. Célébrer les petites victoires. Reconnaître et célébrer les petites victoires en cours de route aide à maintenir la motivation et la confiance. Chaque petit succès est un pas vers la surmontée de défis plus grands. Le rôle de l'élu dans la résilience, c'est la force. En tant que personne choisie, vous avez un rôle spécial à jouer en démontrant et en vivant la résilience et la force. Votre capacité à affronter les défis avec courage et détermination est un témoignage de votre caractère et de votre force intérieure. Utilisez cette force pour inspirer les autres et pour vivre une vie de but et d'impact. Inspirez les autres avec résilience et force. Partagez votre parcours.
Partager votre histoire de dépassement et de résilience peut inspirer et motiver les autres. En montrant comment vous avez affronté les défis et trouvé la force intérieure, vous offrez un exemple de courage et d'espoir. Soutenir les autres en difficulté. Utiliser votre force et votre résilience pour soutenir et encourager les autres est une manière puissante de faire une différence dans la vie des personnes autour de vous. Votre soutien peut aider les autres à trouver la force et la résilience nécessaires pour affronter leurs propres défis. Vivre avec objectif et détermination. Maintenir une vie pleine de buts et de détermination, même au milieu des défis, est une façon d'honorer votre force et votre résilience. Votre exemple peut inspirer les autres à trouver et à cultiver leur propre force intérieure. La résilience et la force sont des outils puissants qui nous aident à transformer les défis en opportunités et à grandir avec courage et espoir. En tant que personne choisie, vous avez la capacité d'affronter les tempêtes de la vie avec une force intérieure impressionnante et une résilience inspirante. Utilisez ces qualités pour vivre une vie significative et impactante, en inspirant les autres à trouver leur propre force et résilience face aux adversités. 6. Justice divine, l'équité suprême du divin. Imaginez une vaste mer tranquille, où chaque vague est guidée par une force invisible et infaillible. Ainsi est la justice divine, une force juste et parfaite qui gouverne l'univers, assurant que toutes les actions et les choix soient guidés par des principes d'équité et de vérité. En tant que personne choisie, vous avez l'opportunité de comprendre et d'expérimenter cette justice divine dans votre vie, en reconnaissant son influence et son rôle dans le grand schéma du cosmos. Qu'est-ce que la justice divine ? La justice divine est l'idée qu'il y a un équilibre et une équité suprême dans l'univers, administré par une force ou entité divine. C'est la croyance que, quelles que soient les circonstances terrestres, il existe un ordre moral des justes qui garantit que toutes les actions, bonnes ou mauvaises, reçoivent la rétribution appropriée. Pensez à l'histoire d'un agriculteur choisi qui a planté des graines avec grand soin et dévouement. Il peut rencontrer des défis en cours de route, mais la justice divine garantit qu'au final, son travail acharné et son dévouement seront récompensés, tandis que ceux qui agissent de manière malhonnête en subiront les conséquences. L'importance de la justice divine. La justice divine est fondamentale pour la compréhension de l'équilibre moral et de l'équité dans l'univers. Elle offre une perspective selon laquelle toutes les actions sont observées et qu'en fin de compte, la justice prévaudra. Comprendre la justice divine. Équilibre et ordre. La justice divine apporte un équilibre au monde, assurant que toutes les actions aient une conséquence adéquate. C'est la certitude que, bien que les apparences puissent être trompeuses, il existe un ordre juste qui prévaut. Confiance dans le plan divin. Avoir foi en la justice divine permet de croire que, même lorsque les situations semblent injustes ou inéquitables, il y a un plan plus grand et une justice qui se manifestera au bon moment. Responsabilité et moralité. La justice divine nous rappelle l'importance de la responsabilité et de la moralité. Nos actions et nos choix ont un impact et, en reconnaissant cela, nous sommes encouragés à agir avec intégrité et justice. Comment la justice divine se manifeste dans nos vies ? La justice divine peut se manifester de plusieurs manières dans nos vies, nous offrant des signes et des expériences qui reflètent l'équilibre et l'équité suprême. Manifestation de la justice divine. Conséquences naturelles. Souvent, la justice divine se manifeste à travers les conséquences naturelles de nos actions. Si vous agissez avec bonté et justice, vous pouvez observer le retour de ces qualités dans votre vie, tandis que les actions malhonnêtes peuvent entraîner des difficultés et des défis. Moment de révélation. La justice divine peut également se révéler lors de moments de clarté et de révélation. Les expériences qui offrent une nouvelle perspective ou une compréhension de la justice et de la moralité sont des signes que le divin agit dans nos vies. Expérience d'équité. La justice divine peut se manifester à travers des expériences d'équité, où vous êtes témoin ou vivez des situations où la vérité et la justice prévalent, même lorsque cela semblait impossible. La relation entre justice divine et choix personnel. En tant que personne choisie, vous avez un rôle spécial dans la manière dont vous expérimentez et manifestez la justice divine. Vos choix et actions jouent un rôle fondamental dans la façon dont vous vivez l'équité et la justice dans votre vie. Choix et justice divine. Prendre des décisions justes. En faisant des choix justes et éthiques, vous alignez votre vie avec les principes de la justice divine. Vos actions et décisions peuvent refléter l'équité et la moralité que vous souhaitez voir dans le monde.
recherchez la vérité et l'intégrité. En tant que personne choisie, rechercher la vérité et l'intégrité dans tous les domaines de la vie aide à promouvoir la justice divine. L'honnêteté et la justice sont essentielles pour vivre en harmonie avec l'équilibre divin. Inspirez les autres. Vos actions et comportements peuvent servir d'exemple pour les autres. Montrer comment la justice divine opère dans votre vie peut inspirer les autres à chercher et vivre la justice et l'équité. Défis et doutes sur la justice divine. Bien que la justice divine soit une croyance puissante et inspirante, il peut y avoir des moments de doute et de défi face à des situations qui semblent injustes. Dans ces moments, il est important de se rappeler que la justice divine opère à un niveau supérieur et peut ne pas être immédiatement visible. Faire face aux doutes. Patience et persévérance. La justice divine peut nécessiter de la patience et de la persévérance. Même lorsque les situations semblent injustes, il est essentiel de croire que la justice prévaudra en temps voulu pour maintenir la foi. Réflexion et apprentissage. Utiliser les moments de défi pour réfléchir et apprendre peut aider à mieux comprendre la justice divine. Chaque expérience offre une opportunité de croissance et de compréhension plus profonde. Renforcer la foi. Garder la foi en la justice divine, même face aux adversités, renforce votre connexion avec le divin et votre compréhension de l'équilibre et de l'équité universelle. Conclusion, la justice divine comme guide et source d'inspiration. La justice divine est une force puissante et équilibrante qui assure que toutes les actions et choix sont guidés par des principes d'équité et de vérité. En tant que personne choisie, vous avez l'opportunité d'expérimenter et de manifester cette justice dans votre vie, en ayant confiance dans l'équilibre et l'ordre divin. En vivant avec intégrité et justice, vous honorez non seulement la justice divine, mais vous inspirez également les autres à chercher et vivre l'équité et la vérité. Alors, avez-vous aimé découvrir ce qui se passe quand vous interagissez avec une personne choisie? N'oubliez pas, la façon dont vous traitez ces personnes spéciales peut avoir un grand impact sur vos relations. Soyez attentifs aux signes et souvenez-vous que chaque geste compte. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés et conseils que nous préparons pour vous. Parce que lorsque vous comprenez ce qui fait vraiment la différence, vous devenez un véritable maître des relations. À la prochaine vidéo et continuez à briller par vos bonnes actions.